Bon, frérot Serette, de toi à moi, de moi à toi. Lui, il est gay. Si, il est gay, arrête. Non mais c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Mais il est gay. Frérot, sa voix, ses mimiques, le fait que ses parents disent qu'il est différent, c'est clairement un gay refoulé. Mais il faut que quelqu'un lui dise qu'il est gay. Non, la vérité, faut qu'il le sache. Faut qu'il s'accepte tel qu'il est. Si c'est son délire, qu'il y aille à fond, oui, c'est pas notre problème en vrai. Bon, c'est juste un peu chelou, mais tranquille. C'est la famille, tu connais. Donc, si quelqu'un a son numéro, qu'il l'appelle et qu'il lui dit qu'il peut faire son coming out tranquille. Personne ne va le lyncher. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 18 de My Hero Academia. Avant que cette review ne commence, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne, c'est important. Quasiment toutes les infos de la chaîne passent par là. Donc vas-y, ça fait plaisir. Voilà, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous voulez bien à la review de cet épisode 18 de la saison 3 de My Hero Academia. Épisode très intéressant car dans la lignée des précédents, il met en valeur des personnages qu'on n'a pas souvent le temps de voir briller. Et ça, c'est beau. C'est beau, c'est bandant, c'est tout ce qu'on aime. Pourquoi? Parce que frérot Serette, tu le sais, Izuku, Bakugo sont les personnages principaux de cette histoire. Après, il y a Shoto, qui fait bander toutes les filles. Fumikage, il a aussi sa fanbase, mais il en a moins. Enfin, bref. Là, de voir que ce n'est pas Izuku ni Bakugo qui est au premier plan, mais bel et bien Kaminari Denki, c'est super intéressant. Car comme je te le disais durant l'épisode précédent, ils se sont retrouvés face au mec qui a l'alter de la boucherie. C'est le mec hyper fier, grave chelou, grave à fond avec son école. Grave faillot, tu sais c'est un faillot lui, tu le vois. Tu dis ouh là là, toi t'es faillot, toi ça se voit. T'es une balance, t'es genre de mec on peut te prendre ton stylo bleu, tu peux lever la main et dire maîtresse il m'a pris mon stylo bleu. Tu sais le genre de mec t'as envie de lui mettre des tartes derrière le cochis. Mais des tartes tu sais bien placées, bien en bas là, pour qu'il ait bien mal. Oui c'est ça. Ce personnage là s'est donc retrouvé face à Bakugo et Denki et il a réussi à piéger Bakugo. Bon, déjà très clairement, parlons bien mais parlons peu. C'était un 2 contre 1. Déjà de 1. Ça veut pas dire que Bakugo est moins fort ou plus fort que lui. C'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que je suis en train de te dire que durant ce combat, c'était un 2 contre 1. Et si c'était un 1 contre 1, Bakugo, au vu des conditions, il aurait perdu. Car il n'aurait pas pu esquiver l'attaque du mec, car lui aussi est très intelligent. Il y est allé tout seul, certes, mais il est fort en vrai. Ce type, il est fort, faut pas le sous-estimer. C'est ça notre erreur, c'est qu'on a tendance à croire que sous prétexte que le mec s'est fait éliminer, il est pas chaud. Non. Frérot Serette, ce type, il est très chaud. Peut-être en matière de force brute, Bakugo le fume, mais lui, il était préparé. Et d'ailleurs, sur la bombe de Bakugo, Denki n'aurait jamais pu briller. Lui qui est souvent laissé au second plan à cause de son alter qui le rend bête à chaque fois qu'il l'utilise. Là, il est arrivé, beau gosse. Il a dit, vous inquiétez pas, c'est moi qui gère. C'est moi qui fais les bails. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Et il a géré son bail grâce aux équipements. Je me rends compte de plus en plus que c'est un point sur lequel on ne peut plus passer outre. Les équipements sont bel et bien essentiels et font partie du héros aujourd'hui. Et là où c'est intéressant, c'est que si on veut faire le parallèle entre les héros de maintenant et les héros d'aujourd'hui, on peut très bien prendre All Might, qui lui représente l'ancienne génération, non pas parce qu'il a légué son pouvoir à Izuku, mais surtout et surtout parce qu'il se bat à l'ancienne. Pareil pour Endeavor. Toute cette ancienne génération qui s'est tapée pour pouvoir maîtriser leur pouvoir sont vraiment différents de la nouvelle génération qui n'hésite même pas à utiliser des accessoires, des tips pour pouvoir mieux gérer leur alter. Donc pour moi, après réflexion, c'est une bonne chose que cela se passe ainsi. Et franchement, on va pas se mentir, Denki avec ses lunettes, il avait une certaine classe, il avait une certaine dégaine. Tu sens que le mec il pouvait rentrer en tobois normal. Enfin bref, cet épisode était vachement axé sur la seconde A. D'ailleurs, je tiens à rappeler, parce que la dernière fois je l'ai oublié dans ma review, qu'Eraserhead a foi en son équipe.
Et durant l'épisode, il n'a pas cessé d'espérer qu'ils puissent tous se qualifier, car il croit en eux. Il sait de quoi ils sont capables dans les moments critiques, ce qui lui permet d'avoir une certaine confiance et un certain relâchement quant à leur agissement. Ce ne sont plus des gosses, ce ne sont pas des pros non plus, mais on peut avoir confiance en eux. Chacun des groupes de la seconde A a cherché à briller. Premièrement, Bakugo et Jiro, après s'être fait libérer par Denki, ils sont partis niquer la mer au moins à 15 mecs. Ah ouais, gros zéro le truc. Izuku, lui, allié de Hanta et Ochako, a réussi à s'en sortir grâce à son plan d'appâter l'ennemi. Kanta les bloque avec du ruban adhésif et que Ochako fasse léviter des pierres. 私は皆さんが瓦礫に当たらない配置になるのを身を隠して見計らっていたのでした。現在76名通過しております。もうじき定員ですよ。 Et il s'est passé quelque chose qui m'a assez interpellé. Izuku n'a été d'aucune pitié. Ah oui frérot, lui qui d'habitude est très compréhensif et à l'écoute, là il y a un mec qui lui a dit « Non franchement m'élimine pas, j'ai besoin du permis ». Il lui a dit hey, « Je m'en bats les couilles frère, moi aussi j'ai besoin du permis ». Donc aujourd'hui tu vas sortir gros. Et ça c'est hyper intéressant de voir ce changement chez ce personnage qui respire la bienveillance. Le but ici c'est d'arriver à ses fins. T'as plus le temps de penser aux autres. Penser aux autres c'est quand tu sauves quelqu'un, quand tu veux aider quelqu'un. Quand il s'agit de tes intérêts personnels, faut y aller, faut foncer. T'as pas le choix frérot Serette. Peu importe qui se mettra devant ta route, tu dois l'écraser. Tout en restant fair play bien sûr. Car la victoire n'a pas le même goût quand elle s'effectue avec de la trahison. Et ça a été exactement le même cas pour Tenya, le mec qui a la ceinture là, qui tire avec son zizi là. Ok, il tire avec sa ceinture. Mais moi j'aime bien dire qu'il tire avec son zizi. C'est plus rigolo. Ce moment m'a fait kiffer. Oui frérot, je te l'avoue. Non pas que je kiffe le voir tirer des lasers avec son sgeg, mais plutôt dans le sens où Tenya a assumé son rôle de capitaine, son rôle de leader. Il voulait gagner, il voulait remporter son pari, mais il s'est tapé, afin de pouvoir aider tous ceux qui en avaient besoin et ainsi leur permettre de passer l'épreuve eux aussi. Car c'est le but d'un délégué, aider ses camarades à ce qu'ils se sentent mieux et à ce qu'ils réussissent. Et bien qu'à un moment je pensais que tout était perdu, parce que le mec il a quand même tiré du laser dans le ciel gratuitement, à cause d'un flashback où il comprenait qu'en fait ses parents ils lui disaient qu'il était gay, subtilement, mais qu'il a pas capté. Enfin bref, finalement toute la seconde A réussi à se qualifier et ça c'était beau. Maintenant revenons au point le plus important de cet épisode. Le moment où Bakugo arrive devant Deku et lui dit ce pouvoir d'emprunt que tu as eu. Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que ça voudrait dire que Bakugo est au courant que c'est All Might qui lui a donné son pouvoir? En même temps, j'ai envie de te dire, après tout ce qui s'est passé avec All for One, tu sentais que Bakugo commençait à devenir un peu chelou. Commençait à bader un peu, à désespérer. C'était pas bon. Et là, le fait qu'il vienne et qu'il lâche tranquillou, ce pouvoir d'emprunt n'est pas le tien, est-ce que ça voudrait dire qu'il sait pour All Might et Izuku? Ou est-ce que juste il est en train de simuler monsieur l'arbitre? Ça, c'est la question que je suis en train de me poser fort. Parce que quel serait son but de parler de ça maintenant? Surtout qu'il a un peu le seum quand même. Il le dit très bien. C'est comme s'il avait conscience qu'Izuku avait hérité du One for All. L'alter d'All Might. L'alter qui lui permet d'être si puissant, d'être charismatique. C'est un truc de fou. Parce que s'il sait, ça voudrait dire qu'il pourrait être tout poucave. Mais c'est pas le genre du personnage de parler beaucoup. Donc ça veut dire qu'il garde ça en lui depuis un long moment. Il faut que ça explose au bout d'un moment. Faut qu'il parle. Il a demandé à All Might. Celui-ci lui a dit non, il y a R. Donc s'il sait pour le One for All et que depuis le début il n'a rien dit à All Might, ça veut dire que crois-moi, cette histoire, d'ici 5 épisodes, ça va péter. Ça va péter fort. Ah, je te le dis. Il y aura une tape. Parce que c'est Bakugo, frère. Il rumine trop de trucs en lui. Faut que ça explose pour qu'il soit relâché et détendu. Bon, j'espère pas qu'il va devenir un vilain quand même, ce serait chelou. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va se comporter par la suite. Bon, en soi, comme je te l'ai dit, toute la seconde A a été sélectionnée pour la suite. Ça veut donc dire que là, au prochain exo, ça va se cogner fort. Et ça, moi, j'ai hâte de le voir, je n'attends que ça. Ouh là là, mais je bande dur. Oh, je veux le voir. Non, plus sérieusement, frérot, My Hero est en train de prendre un chemin qui m'intéresse au plus haut point. J'ai envie de voir jusqu'où vont aller les personnages et comment ils vont faire pour se sortir de situations délicates. Sachant bien que, je sais pas si tu te souviens, durant cet épisode, on a vu Camille se qualifier elle aussi. Donc c'est à dire que durant la prochaine étape, elle sera avec Izuku. Et il va vouloir lui toucher les zizi. Donc ça va être un peu chiant. D'autant plus qu'il y a le couple Momo, Shoto qui se met petit à petit en place. C'est trop mignon. Voilà ce que moi j'ai pensé de cet épisode. Il était pas officiel mais il était cool. Il s'est passé plein de petits trucs qui ont permis d'étoffer l'histoire encore mieux. Donc je ne peux que valider. Mais là tout de suite ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que tu en as pensé toi frérot Serette de tout ça? Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu penses que les prochaines épreuves vont partir en couille? Ou as-tu regardé l'épisode Serette? Frérot,
Dans ta chambre, dans ta salle de bain, en train de manger. Dis-moi tout dans les commentaires, frérot Serette. J'ai hâte de te lire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless.